Allô? Allô? Allô, bonsoir, oui, c'est Ibra. Je voulais savoir s'il y avait des rendez-vous disponibles pour la demande de visa. Ok. Dans ce cas, je suis obligé de payer. Ah oui, ça savais pas. C'est combien pour le rendez-vous? 10 000 francs? Ok, pas de souci, ça vaut la peine parce que là, depuis longtemps, je cherche un rendez-vous mais je n'arrive pas à trouver. Ok, donc je vais payer, Inch'Allah. Merci. Ciao, au revoir. Putain de merde. Bonsoir les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très intéressante, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc là les amis, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est au mois d'août. Je ne sais même pas on est le combien, je vais regarder, excusez-moi. On est le 19 août. Donc moi, je fais la vidéo le 19. Je ne sais pas vous, quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais on s'en fout, c'est pas important. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants, on est au mois d'août, mais ils n'ont pas de rendez-vous pour déposer un visa. Et franchement, je sais que c'est compliqué parce que moi, en 2019, j'ai été à votre place. Mais moi, le problème, c'est que pourquoi je n'ai pas déposé le visa jusqu'au mois d'août? C'est parce que vous n'avez pas de garant, vous n'avez pas de logement. Mais vous, actuellement, il y a beaucoup d'entre vous, ce n'est pas ça le problème. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres étudiants, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de garant, ils n'ont pas de logement. Mais la majorité d'entre vous, ils n'ont pas déposé le visa jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas trouvé un créneau qui est disponible dans le site France Visa. Donc, déjà, on va commencer par le commencement. Parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup d'étudiants qui ont déposé le visa, qui ont eu des refus. Donc là, j'ai une bonne nouvelle. Hein. Évidemment, j'avais déjà parlé de ça depuis longtemps. C'est que tout à l'heure là, avant même de commencer à faire la vidéo là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en commentaire. Il me dit quoi? Merci Ibra, je viens d'avoir le visa après un refus motif 5. Ça veut dire que la personne là, il avait un refus de visa, il a changé certains documents, il est allé déposer une deuxième fois et maintenant il a son visa. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que une fois que tu as un refus, c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini les amis. Tout est possible hein, avec le visa. Je le dis et je le répète. Hein. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des refus de visa, motif 5 ou bien motif 2, s'il vous plaît, changez les documents et déposez une deuxième fois. C'est possible. Il ne faut jamais laisser tomber les choses. Parce que, je vous dis une chose, hein, il y en a qui ont déposé le visa plus de 3 fois. Et ils l'ont eu. Hein. Il n'y a pas longtemps là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire me disant « Bon, moi je suis à Bordeaux, mais j'ai déposé 8 fois. » Évidemment, je ne sais pas si c'est la vérité, mais franchement, tout est possible ici. Ok, donc, le problème actuellement, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont prêts à déposer le visa. Et maintenant, quand ils vont aller s'inscrire sur le site France Visa, là où on te demande de prendre un rendez-vous, le problème c'est que il n'y a pas de créneau disponible. Du coup, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Instagram ou bien des commentaires YouTube en me disant quoi? Bon, moi, j'arrive pas à trouver un rendez-vous ou bien j'arrive pas à prendre un rendez-vous. Comment je vais faire? En fait, ils me demandent est-ce que c'est pas une solution magique, par magie. Tac, voilà un rendez-vous. Allez-y, déposez. Donc moi, franchement, depuis longtemps, je suis là pour vous aider. Hein. Et je vais continuer à vous aider, c'est un plaisir pour moi. Mais en fait, il y a certaines situations où je peux absolument rien faire en fait. Si toi, tu vas aller sur le site France Visa au mois d'août et que tu n'arrives pas à trouver un rendez-vous, dans ce cas-là, moi, je peux rien faire. Mais par contre, je peux te donner des conseils, comme d'habitude, des motivations, parce que je sais qu'actuellement, vous vivez dans une situation qui est très compliquée, parce que parfois, quand tu vois tes camarades de classe ou bien les autres là qui vont aller déposer, évidemment, maintenant, actuellement là, il y a déjà beaucoup qui sont arrivés à Paris avec les photos, tu vois. Quand tu vois tout ça, en fait, ça te stresse beaucoup plus parce que tu te dis, non, c'est peut-être trop tard pour moi, je ne vais pas aller en France. Il y a beaucoup qui sont déjà partis. Non, les amis, déjà, retenez une chose, hein. Le visa, que ça soit en retard ou bien que vous déposez plus tôt, vous avez vos chances tant que vous amenez les bons documents. Rappelez-vous qu'il y a déjà des gens qui ont déposé le visa depuis le mois de juin passé là, mais qui ont des refus de visa. Donc, ça veut dire que le visa, c'est pas parce que tu as déposé au dernier moment que tu ne l'auras pas. Donc, s'il vous plaît, il faut retenir ça. C'est très important. Ok? Donc, en fait, là, moi, ce que je vais vous dire une chose, hein, c'est que si vous
le dépôt de visa, parce que là aussi il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que tu penses que j'ai des chances d'avoir le visa quand on se dépose maintenant, la fin du mois d'août ou bien au mois de septembre. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si toi, en fait, ça dépend de la rentrée de ton établissement. Donc, première chose, il faut se renseigner de la date de rentrée de votre établissement. Si par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, la rentrée c'est au mois de septembre, parce qu'ici en France, la rentrée en général c'est au mois de septembre. Donc, dans ce cas-là, attention, là, si la rentrée c'est au mois de septembre et que toi, jusqu'à présent, tu n'as pas un rendez-vous. Là, on est presque la fin du mois d'août. Là, c'est un peu compliqué pour toi. Mais moi, je ne vais pas dire que tu n'auras pas le visa parce que moi, je connais des gens qui ont eu le visa au mois de septembre ou bien au mois de janvier même parce qu'ils ont déposé 3 fois. Tu vois, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ton dossier. Ça dépend, est-ce que tu as fait, comment on appelle ça, une dérogation de rentrée tardive. Donc là, pour ceux qui vont déposer à la fin du mois d'août ou bien au mois de septembre, attention, je vous demande si votre rentrée c'est au mois de septembre, s'il vous plaît, envoyez l'établissement un message, un mail, demandez-les, je ne sais pas moi, une dérogation de rentrée d'arriver tardivement. Si vous envoie ce document-là, si l'établissement vous autorise à arriver tardivement, dans ce cas-là, ce document-là, il faut le mettre dans les documents pour la demande de visa. Et franchement, ça peut marcher à 100% parce que si l'ambassade voit ça, ils vont accepter le dossier facilement, ils vont vous donner le visa. Voilà. Donc, par contre, là aussi, il n'y a pas très longtemps parce que j'avais dit à quelqu'un de faire ça, il a envoyé beaucoup de messages à l'établissement, mais ils n'ont jamais répondu. Du coup, il m'a dit, fais quoi? En fait, ça aussi c'est vrai parce que souvent vous envoyez des messages aux établissements, mais ils ne répondent pas en fait. C'est souvent parce que soit ils sont en vacances ou bien autre chose. Mais dans ce cas-là, là aussi, malheureusement, je ne peux rien faire. Mais normalement, vers la fin du mois d'août ou bien début septembre, les établissements, ils doivent répondre normalement. Mais par contre, si vous avez un numéro de téléphone et que vous avez un ami en France, demandez cette personne-là d'appeler pour vous, peut-être qu'ils vont répondre. Parce que les mails, parfois, il y en a qui mettent beaucoup de temps avant de répondre aux mails. C'est ça en fait. Pour ceux qui vont déposer maintenant là à la fin du mois d'août et qui ont beaucoup de sens parce que la rentrée c'est au mois d'octobre ou bien au mois de novembre parce que c'est pas toutes les rentrées qui sont au mois de septembre parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire leur rentrée au mois d'octobre ou bien au mois de novembre. Donc ces gens-là, ils ont beaucoup de sens parce que même s'ils n'ont pas de rendez-vous en ce moment-là, il y aura toujours des solutions parce que la rentrée c'est pas maintenant. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc maintenant, pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous pour la demande de visa et qui n'ont pas de solution. Parce que moi, parfois, je pense que, je ne sais pas si c'est toujours possible, mais au Sénégal, il y a toujours des moyens de payer de l'argent et demander un rendez-vous. Ou bien même prendre un numéro de l'ambassade, je ne sais pas, appeler VFS, les appeler, demander est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un rendez-vous. Parfois, au Sénégal, il y a des gens qui sont au consulat, des choses comme ça, tu les payes de l'argent, ils te cherchent un rendez-vous rapidement. Donc ça, franchement, si vous avez la possibilité de faire ça, si c'est toujours possible de faire ça, je vous conseille fortement de prendre, même si c'est 10 000 francs, ça vaut la peine. 10 000 francs, c'est beaucoup pour un Sénégalais ou bien pour un Africain. Mais franchement, c'est pour déposer un visa. Si vous galérez à trouver un rendez-vous et qu'on vous demande de mettre de l'argent, mettez l'argent, franchement, pour avoir le rendez-vous. Donc franchement, les amis, si par exemple, il y a quelqu'un ici qui regarde la vidéo et qui a une solution face au problème de rendez-vous, donc s'il vous plaît, laissez des commentaires parce que les gens ici vont lire les commentaires, ils vont voir comment toi tu as fait pour avoir un rendez-vous actuellement là. Je ne parle pas des rendez-vous en ligne. Parfois aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, pour avoir un rendez-vous sur le site VFS, il faut se réveiller à 6 h du matin ou bien à 7 h du matin. Là, il y aura des créneaux qui sont disponibles. Donc tout ça, moi, je ne suis pas sûr à 100% parce que je ne suis pas au Sénégal, on ne se connaît pas. Donc c'est à vous de tester. Réveillez-vous à 6 h du matin ou bien à 4 h du matin. Essayez de prendre un créneau. Voilà. Essayez pour voir si ça va fonctionner ou pas. Mais franchement, c'est très compliqué ce qui se passe actuellement. Et moi, ce que je vais vous dire en dernier lieu, c'est que retenez une chose, c'est que le visa, c'est pas parce que vous avez déposé tardivement que vous l'aurez pas. Moi, je pense que tant que vous avez de bons documents, ça peut fonctionner, ça peut marcher pour vous. Donc, ne vous en faites pas. Et vraiment, je vous souhaite bonne chance pour la demande de visa. J'espère que ça va fonctionner pour vous à 100% et que vous allez réaliser votre rêve de venir poursuivre vos études à l'étranger.
Donc les amis, en résumé, s'il vous plaît, pour les créneaux indisponibles, là je peux rien faire. Essayez d'envoyer un message ou bien appeler le consulat pour voir si vous aurez un rendez-vous, ou bien s'il le faut même, rendez-vous là-bas pour voir s'il y a des gens qui vous proposent de les payer de l'argent et ils vous cherchent un rendez-vous. Ça vaut la peine, payer 10 000 francs pour avoir un rendez-vous. Et par contre, s'il y a quelqu'un ici qui a une solution pour les prises de rendez-vous, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube préférée, la chaîne YouTube des étudiants. Donc cette chaîne YouTube là, c'est pour vous. Donc n'oubliez pas de bombarder les abonnements et surtout laissez-moi un petit j'aime qui fait plaisir. Donc posez-moi une question en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Et franchement, je vous souhaite bonne chance pour votre demande de visa si ce n'est pas encore fait, et félicitations à toutes les personnes qui ont eu le visa et qui vont venir bientôt. Inch'Allah, j'espère qu'on se verra. Donc n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos là, parce que des vidéos j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Et surtout cliquez au milieu là, il y a ma tête pour vous abonner à la chaîne YouTube, votre chaîne YouTube préférée. Donc les amis, je pense que on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.